c'est la France. La France appartient aux Français. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a des institutions, où il y a des lois et des règles établies. Toute personne qui vient pour habiter ce pays, il doit se soumettre aux règles ainsi que la loi française. Même si vous vous appelez américain, quand vous venez ici sur le sol français, vous êtes obligé de vous soumettre. Mais je dis encore à quelqu'un, si la France appartient aux Français, la France est tout sur une terre qui ne leur appartient pas. La terre appartient à l'intérieur. Donc personne qui habite sur terre doit se soumettre à la loi de Dieu vivant. Je m'adresse aux autorités et je m'adresse à tout le peuple. Si vous tournez le dos à Dieu, vous aurez problème aux propriétaires du ciel et de la terre. C'est l'évangile. J'ai dit la vérité. Je ne cajole personne. Tu veux, tu l'acceptes. Tu ne veux pas, tu laisses. Mais un jour, tu rendras compte. La terre appartient à quelqu'un. Son nom est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Moi, je suis obligé d'obéir à la loi de ce pays. Ce pays est obligé d'obéir aussi à la loi spirituelle du Dieu vivant. Alléluia. Je ne suis qu'un porte-parole. J'annonce l'évangile de Jésus de Nazareth. Le roi d'Israël ainsi que tout le peuple ont tourné le dos à Dieu pour regarder les idoles et les systèmes établis, la franc-maçonnerie, l'occultisme, la sorcellerie et toutes sortes de sectes qui aujourd'hui est en train de circuler dans ce monde comme des baguettes qu'on va acheter dans des boulangeries. Achetez, continuez à acheter. Mais un jour, ça va tourner contre vous-même. Et vous comprendrez que c'est dangereux de toucher à ces choses-là. Le diable n'a pas d'amis, bien-aimé. Il te donne, il te présente dans la main gauche, il prépare la main droite pour te bousiller. Ce n'est pas un ami, ce type-là. Il est très trop dangereux. Est-ce que j'ai dit la vérité? Alors donnez-moi un amen si c'est la vérité. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce temps est ton temps. Ce que Élie a fait, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était qu'une expression. Ce n'était que l'image qu'il présentait. Ce n'était qu'une maquette qu'il présentait. Vous comprenez? Mais la réalité, la vérité se cache en Jésus-Christ. Alléluia. Bon, vous allez comprendre dans quelques minutes. Regardez, si vous comprenez ces choses, votre prière changera. Et si votre prière change, votre vie change. Tout ce qui était pour vous difficulté, impossible, deviendront faciles, simples et possibles. Vous comprenez? Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Ce que la Bible nous relate ici, c'est l'image des choses à venir. Or, ces choses à venir ne sont plus des choses qui vont arriver, mais ces choses sont déjà là, vous les vivez déjà, ou nous les vivons déjà. Alléluia. Élie, au verset 19, il dit dans un roi,
18. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Jézabel fut la reine à l'époque, la femme du roi Akab, qui est l'image aujourd'hui de la prostitution qui règne dans les églises d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a des églises qui se nomment églises, mais en réalité qui ne sont pas églises, qui se prostituent, qui ont fait des alliances avec le monde, qui ont fait des alliances avec des loges, qui vont dans la franc-maçonnerie, je le répète, parce que là-bas, soi-disant qu'on nous présente la Bible comme étant le livre qu'ils utilisent et aussi, mais ils savent très bien que là-bas, au fond, là-bas, il y a le maître qui a les deux cornes, qui est en train de contrôler cette institution-là qu'on appelle la franc-maçonnerie. Je le dévoile. Vous comprenez? Et il y a des gens qui font des fétiches, des sorciers, des satanistes, des féticheurs. Vous savez, bien aimé, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas peur. S'ils vont me tuer demain, vaut mieux que je le dise aujourd'hui. Alléluia. Je l'ai dit, la franc-maçonnerie est dangereuse. Ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un m'a abordé un jour et il me dit, oh, ce n'est rien ça, il y a aussi des hommes de Dieu là-bas. Là-bas aussi on lit la Bible. C'est satanique. C'est comme chez les féticheurs, tu rentres, tu bosses avec la Bible. Ils ont aussi la Bible, les féticheurs. Mais n'y entrez pas. Au fond, il y a autre chose. C'est comme si on vous présente de l'eau à boire, mais au fond, il y a le pétrole. Faites gaffe. Alléluia. Il faut seulement avoir l'œil spirituel pour comprendre. Je vais épargner la vie de quelqu'un qui est dans cette salle. Ils ont commencé à t'initier, sors de là. Ils vont te détruire. Tu vas arriver à un niveau où tu ne pourras plus reculer. À Kinshasa, comme dans tous les pays d'Afrique aujourd'hui, on vous présente les clubs. On l'appelle des clubs. Ce sont des loges. Tu veux être embauché, il faut que tu acceptes les règles. Tu fais partie de loge, tu as du boulot. Tu ne fais pas partie de loge, tu n'auras pas de boulot. Il faut mieux mourir. Vous comprenez? Ah, aïe, 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 aïe. Que je prêche, que je parle, que je vibre. Je suis en train de vibrer. Amen. Vous allez vous réjouir dans peu de temps. Alléluia. Et il dit, allons au mont Carmel. Pourquoi faire? Pourquoi faire au mont Carmel? Là, nous allons voir qui sert le vrai Dieu et qui sert le faux Dieu. Ça, vous pouvez lire à la maison. Je n'ai pas le temps de lire encore les livres. Vous connaissez l'histoire. Ils sont partis au mont Carmel. 850 faux prophètes, des Baal et des Astarté. Élie était seul. Vous blaguez. Est-ce que nous sommes 800 ici? Nous ne sommes pas 800, hein? Imaginez maintenant la quantité de faux prophètes face à un seul homme. Est-ce qu'il va faire le poids? Hein? Ils sont partis. Mais il y a un phénomène extraordinaire qui est dans le secret de la réussite, donc d'une prière efficace, le secret de la puissance de la prière.
Il a dit, prenez 2 taureaux, vous allez voir là-bas. Donnez-leur un taureau, qu'ils fassent leur autel, et qu'ils coupent le taureau, qu'ils le mettent, et qu'ils invoquent Dieu, leur Dieu. Si le feu descend du ciel et que ce feu dévore, consume l'offrande qui sera mise, nous allons prier à leur Dieu. Bien-aimés, dans ce monde, si vous trouvez face à quelqu'un qui est plus fort que vous, vous serez obligé de vous plier à ses ordres. Vous n'aurez plus de choix. Vous comprenez? Je te dis, tu ne mourras pas. Tes ennemis ne te tueront pas. Au contraire, Dieu va les utiliser pour te donner à manger. Et c'est eux qui viendront avec leur argent. Ils te donneront leur argent. Ils te donneront leur voiture. Ils te donneront leur maison. Ils vont te lever. Ils vont te protéger eux-mêmes. Même quand la maladie viendra pour te tuer, c'est eux qui vont aller chercher les médicaments. Quoi, ça? Ne meurs pas, tu es notre chef. Tu es notre roi. Alléluia! Un enfant nous aide. Je parle de quelqu'un. Dieu prend sa gloire et il le met sur la bouche d'un enfant. Il n'y a pas de formule magique dans la prière. N'allez pas chercher de formule magique. La prière efficace, c'est une prière sincère qui vient du cœur. Un enfant qui pleure devant sa maman, et il n'a pas besoin d'articuler les mots pour qu'il soit entendu. Il va pleurer et il va pleurer, il va pleurer. C'est sa maman qui saura pourquoi mon enfant pleure. Et elle fera tout afin que l'enfant ne pleure plus. Quand tu prieras, prie de tout ton cœur. Même si tu ne sais pas, tu ne connais pas le verset biblique, mais comme ta prière sort du fond du cœur, ton Père Céleste qui écoute, même dans le secret, il t'attendra et il te répondra. C'est ça la puissance de la prière. Ils ont pris leur taureau, ils l'ont coupé, ils ont fait comme, je ne sais pas, ils savent faire. Ils ont invoqué leur Dieu, mais leur Dieu n'a pas répondu. Alléluia. Ils se sont mutilés. Les sangs sortaient de leur corps, mais leur Dieu n'a pas. Élie a dit peut-être il dort. Ce coup-là, il va se réveiller certainement. Mais peut-être il a voyagé. Prenez le téléphone. Ne prends pas n'importe quel téléphone. Prends le téléphone le plus cher. Je ne veux pas faire de la publicité. Vous connaissez vous-même les téléphones les plus chers. Ils ont tout pris, mais ça ne marche pas. Il y a midi. Elie a dit écoutez, arrêtez vos business là. La crise économique vous frappe. Vous êtes incapable de trouver la solution. Et chaque fois vous créez une loi. Cette loi-là apparaît inefficace pour donner du boulot aux chômeurs. Chaque année, les chômeurs ne font qu'augmenter. Le nombre de chômeurs ne font qu'augmenter. Alors laissez tomber. Vous êtes incapable de donner la solution. Maintenant, c'est le temps de l'église. Regardez l'église. L'église arrive avec la puissance de Dieu. L'église arrive pour créer des emplois. L'église arrive pour donner de l'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, je vous dis, il y a un transfert qui est en train de se faire dans le domaine surnaturel. Dieu équipe l'église avec la puissance de haut afin que le monde connaisse qui est le vrai, le véritable Dieu tout-puissant. Je vous dis la vérité. Vous le verrez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous allez créer des entreprises. Vous allez stabiliser l'économie du pays. C'est le prophète qui parle. Vous allez créer des entreprises. Vous allez stabiliser l'économie du pays.
Et les autorités de ce pays se confieront à vous. Ils croiront en votre Dieu. Je vous dis que c'est la parole de Dieu. Je vous dis que c'est la vérité. Je vous dis que c'est ainsi dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison est plus grande que la gloire passée. Même si tu ne me crois pas, je le dis. Oh, il y a les caméras qui sont en train de prendre ces paroles. Le monde entier l'entendra. Et oh, attendez-vous seulement à l'épanouissement de l'église de Jésus-Christ. Je parle du vrai église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de soi-disant, mais je parle du corps de Christ. À midi, la Bible dit, Élie a pris les 12 pierres. D'abord, il a appelé le peuple. Il a rassemblé le peuple. Vous ne le dites pas que l'union fait la force. Une église désunie, c'est une église faible. Il a pris, il a attiré le peuple vers lui. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant même. Je suis en train d'amener vos pensées à la connaissance du véritable Christ ressuscité. Alléluia. Quand nous faisons des miracles, quand nous guérissons les malades, c'est pour attirer l'attention du peuple à regarder le véritable Christ ressuscité. C'est comme ça la manière de rassembler le peuple. Il faut le rassembler. Et la deuxième chose, il a pris 12 pierres. La Bible dit, il a bâti l'autel sur le 12 pierres, ou avec le 12 pierres. Et c'est sur ces 12 pierres qu'il avait mis son offrande. Or, quand Jésus va venir, il va aussi prendre 12 disciples qu'il va nommer apôtres. Et c'est sur ces apôtres qu'il a bâti son église. Nous sommes tous édifiés par les enseignements des apôtres. Vous comprenez? C'est lui qui viendra vous annoncer autre chose que ce qui est écrit par les apôtres. Il n'est pas du Christ. Parce que dans Jean chapitre 17, verset 20 à 22, il dit, je prie, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Je prie qu'ils soient un avec nous, comme moi je le suis avec toi. La prière de Jésus est que tu sois un avec lui en Dieu. Et que tu sois comme lui. C'est-à-dire que tu sois Dieu sur terre. Le représentant de Dieu sur terre. Quand tu passeras, les malades seront guéris. La puissance de Dieu se manifestera. Tu es le Jésus du temps de la fin sur terre. Le Jésus du temps de la fin en France. Je parle à quelqu'un là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu crois cette parole? Je parle de l'image de Dieu. Dieu n'a pas changé son plan. Quand il a créé l'homme, au commencement, il a dit, créons-le à notre image et à notre ressemblance propre. La pensée de Dieu n'a pas changé. L'homme a échoué, mais Dieu a recommencé son plan par Jésus de Nazareth. La Bible l'appelle le deuxième Adam. La mort était venue par le premier Adam, mais la vie éternelle est revenue par le deuxième Adam. Quelqu'un m'entend, quelqu'un m'entend. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est simple. Si vous ne croyez pas à cette parole, vous ne pourrez rien faire. Produire les miracles, c'est croire que les miracles existent. Et si vous croyez que les miracles existent, donc vous croyez à celui qui produit les miracles. Et celui qui produit les miracles, pour opérer les miracles, il a besoin d'être dans votre corps. Il a besoin d'utiliser votre main.
C'est pourquoi il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit, c'est Dieu qui imposera les mains aux malades. Il y en a qui prient, dit, Seigneur va guérir cet homme, il ne sera jamais guéri. Parce que tu envoies Dieu d'aller guérir la personne qui est malade. Non, il ne sera jamais guéri. La Bible dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Je serai avec vous. J'accomplirai ma parole par des signes et des prodiges. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Ce n'est pas Jésus qui les chassera. Ce n'est pas les anges qui chasseront. Mais c'est toi qui dois chasser les démons. C'est toi qui dois imposer les mains aux malades. C'est toi qui dois guérir les malades. C'est à toi de ressusciter les morts. Ce n'est pas Jésus qui descendra. Jésus est en toi. C'est toi qui dois le ressusciter. C'est toi qui dois le guérir. C'est toi qui dois le délivrer. Est-ce que je suis clair? La pensée de quelqu'un est ouverte. L'intelligence de quelqu'un est renouvelée. Tout est là, dis à ton prochain, tout est ici. Oh Jésus. Mais Tony, là, c'est comme vous. C'est votre frère. Amen. S'il le fait, c'est pour dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Amen. Mais quand je n'ai pas plus excellent que vous, je suis votre frère. Amen. Si Dieu m'utilise avec mes défauts, il m'utilise quand même. Pourquoi il ne va pas t'utiliser? Mais croyez seulement. Alléluia. À une seule condition. L'offrande ne doit pas être posée n'importe où. L'offrande doit être posée sur le fondement des apôtres, sur les 12 pierres. Si vous mettez votre offrande ailleurs, vous ne verrez jamais de miracle. Si vous mettez votre foi ailleurs, vous ne verrez jamais de miracle. Votre foi, c'est ça votre offrande. Il a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jesus. Dis à ton prochain, prends ta foi, mets-les sur cette parole. Je suis clair. Pour terminer, Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules et on l'appellera Prince éternel, Dieu tout-puissant, Prince de paix. Amen. La domination est sur l'Église pour gérer le monde aujourd'hui. Notre force se trouve ici et ici. La Bible dit, dans Romains 10, verset 8 à 10, vous lirez ça dans vos maisons, Romains 10, 8 à 10. Et il dit, or, la parole est près de toi. Et cette parole se trouve dans ta bouche et se trouve aussi dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. La parole qui appelle toutes choses à l'existence. Cette parole se trouve près de toi. La parole qui a créé le ciel sur la terre, cette parole est dans ta bouche. La parole qui a fait que la lumière soit dans ce monde, cette parole est dans ton cœur. Mais c'est quelle parole? Parce qu'il y a beaucoup de paroles dans ce monde. Même les politiques ont une parole. Et quand ils font leur propagande pour se faire élire, ils donnent aussi des paroles. Mais ici, de quelle parole dont on parle? On parle de la parole de la foi. F-O
temps est la